sois conforme. Tu savais bien que l'Éternel se prendrait avec lui pour sauver Israël. Oui, David a remporté de brillantes victoires en silence. Même Jean n'a aidé par nous dans le travail au quotidien. Ce sont de brillantes victoires en silence. Parfois, nous ne pas le côté, nous traîner. Les pour ça, les nous pas là, parents avec l'église là, à parler bien de nous. Le ciel sourit bienveillant, les êtres nous en accord à la volonté de Dieu. Quand personne ne regardait David, il restait fidèle envers Dieu. Depuis Kounia, moi souhaitais nous regretter toute ça nous fait. Nous penser faire du mal devant mon Dieu. Même si pareil, nous, professeurs actifs éclaireurs, dirigeants et l'église la parole. Chers amis, pour gagner les batailles, il nous faut la présence de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Devant l'impression de vouloir être à la mode, Dieu nous promet de nous venir en aide et de nous épauler. Et ceci pour éviter la drogue, la paresse ou toute autre tentation pouvant entraver notre foi. Nous pouvons citer par exemple, lire la Bible chaque jour. C'est une victoire silencieuse pour nous aider à combattre les tentations. Prier et mémoriser les conseils à travers les textes bibliques. C'est une victoire silencieuse. Construire une relation personnelle avec Dieu et Jésus, notre divin chef. C'est une victoire silencieuse. Être toujours honnête à travers les décisions quotidiennes. C'est une victoire silencieuse. Respecter les aînés et les parents en étant sincère avec eux, c'est une victoire silencieuse. N'oublions jamais ces armes utiles pour une victoire silencieuse sur les Goliaths de la vie. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Retiens ce que tu as appris. En face de Goliath, David a déclaré d'après 1 Samuel 17, verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Chers frères et sœurs, c'est pour ça que nous dit de votre occasion. Nous avons dit comme ça, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ne devons pas fuir les géants si présents dans cette vie, mais il faut les affronter en plaçant toute sa confiance en Dieu. N'oubliez pas qu'une grande victoire ne signifie pas que les épreuves sont terminées. Le chemin qui mène au but traverse le désert avant d'atteindre le palais. Ça signifie, par exemple, avant d'aller au ciel, nous avons joué en pile difficulté, mais il faut rester ferme dans la foi. Vous croyez ça, chers frères et sœurs? Mais n'ayez pas peur quand vous traversez une période difficile. Ne vous découragez pas. Dieu n'abandonne jamais les œuvres de ses mains. L'Éternel agit toujours en notre faveur. Sa bonté dure toujours. La vie est dure, voire ridicule, mais Dieu est fidèle. Amen. Amen. Pour terminer, tout en comptant sur Dieu, nous devons écouter et nous laisser guider par les pasteurs, anciens et directeurs des différents clubs JA. Puissent les dirigeants être à la hauteur de leur tâche. Chers adultes, soyez de bons modèles et conseillers pour les éclaireurs. Et je suis sûre que la lumière brillera effectivement en eux. Chers jeunes, malgré tout, assurez-vous que Dieu accomplit toujours son dessein. Attention! Dans les moments difficiles,
Souvenez-vous de l'engagement et de la loi des éclaireurs. Ils vous aideront à rester sur la bonne voie. Jésus utilise ma voix pour vous faire cette question. Voulez-vous être un éclaireur comme David avec un but? Si nous voulons ça, on dit Amen. Amen. Tel a été le message de Dieu pour nous tous en ce matin. Que Dieu nous soit en aide et qu'il nous bénisse tous. Amen. Bon 75e à tous. Amen.